Donc, je vous propose d'abord de commencer par une étude que j'ai pu donner cette semaine qui me paraît fondamentale. Vous savez que quand on parle de la Géoula, et je pense qu'évidemment il y a des implications aussi à notre génération, eh bien, nous savons la valeur exceptionnelle et importante des femmes, des mères, des épouses. On dit Besrout Nashim Tzadkaniot, Am Israël Nigal. Alors, on sait que c'est grâce justement eh bien, à ces femmes exceptionnelles que le Ham Israël a été délivré. L'un des épisodes qui est profondément important dans cette délivrance, cette première délivrance au moment de la naissance du peuple juif, c'est en la personnalité de Shifra et de Poua. Ces deux femmes, encore une fois, qu'on va essayer de connaître un peu mieux et ce que cela implique. Alors, voyons d'abord les versets ensemble. Vayomer, c'est écrit sur le titre, David. Vayomer Melech Mitzraim, la meyaldot haivriot, asher shem achat Shifra, et shem hashenit Poua. Donc, le roi d'Égypte va parler. Comprenez ici, Vayomer, c'est intéressant, étrange à la fois qu'il utilise une formulation agréable, en tous les cas, pas du tout sous forme de décret, mais sous forme d'une certaine manière de proposition à ces sages femmes, les Meyaldot à Ivriot, à ces sages femmes donc hébraïques, dont l'une s'appelle Shifra et la deuxième Poua. Qui sont-elles? C'est très intéressant, et ce que je relève à chaque fois quand nous rentrons dans le Sefer Shemot, c'est que ce livre s'appelle, au bout du compte, donc Shemot. En français, on a traduit ça par l'Exode, mais le sens, évidemment, c'est les nombres, c'est les noms, pardon. Et c'est très intéressant parce que c'est un livre, au bout du compte, qui s'appelle Les Noms. Et pourtant, dès le début de Sefer Shemot, après le rappel des fils de Yaakov, les tribus, eh bien, il n'y a plus de noms. Jusqu'à la sortie d'Égypte, on a oblitéré, on a abrogé tous les noms. C'est-à-dire, on parle, je vous rappelle, on parle d'un homme issu de la tribu de Lévi qui prend une femme issue de la tribu de Lévi. On sait pertinemment que c'est Amram et Yocheved, mais on ne le précise pas dans le verset. Le nom de Moshe, ce n'est pas son nom, puisque son nom c'est Touvia. Et donc celui qui va lui donner son nom, c'est au bout du compte cette fille, la fille du pharaon, la fille égyptienne. Et semble-t-il, comme l'avait rappelé le natif de Vologine notamment, et le rabbin Amozeg aussi, que Moshe signifiant fils en Égypte ancien. Et ici, on a deux noms de femmes qui vont être particulièrement importantes, mais dont on ne sait pas a priori qui sont-elles. Je dis a priori parce qu'évidemment, nos chachamim vont nous éclairer pour savoir qui sont-elles. Il n'empêche que Vayomer, Beyaldechen. Donc, quand justement, eh bien, on va dire à ces jeunes femmes qui vont donc faire accoucher, à Beyaldechen et à Ivriot, alors on leur précise un point très important. Reiten ala avanim imben. Vous allez voir au bout du compte sur les pierres, vous vous rappelez qu'on accouchait à l'époque debout, donc sur ces pierres où on va accoucher, on va se servir des cordes pour pouvoir accoucher. Si c'est un fils, im ben hu va mitanoto. Si c'est un fils que ces femmes mettent au monde, vous le tuez. Im bat i ve chaya. La fille pourra vivre. Pourquoi cette nuance entre les garçons et les filles? Deuxième question. Vatir ena ameyaldot, on nous précise que ces sages-femmes avaient une crainte et à Elohim, donc elles ont une crainte d'Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, velo asu ka'asher diber elehen melech Mitzrayim. Vous remarquerez la nuance de langage entre Vayomer et les Daber. On va y revenir à cela. Et le fait est, c'est que c'est par crainte d'Akadosh Baruch Hu qu'elles n'ont pas agi comme cela avait été exigé de la part du Pharaon. Et par conséquent, elles vont donner vie à ses enfants. Et Tachayena et Tayeladim. Vaikra Melech Mitzrayim. C'est lui le mettre à bord. Donc il les empresse, il leur emboîte le pas. Le roi d'Égypte les appelle. Remarquez aussi tout de suite que quand le Pharaon s'exprime, alors il est écrit le roi d'Égypte. Quand elle parle avec le Pharaon, elle l'appelle Pharaon. Il n'y a plus de roi d'Égypte. D'accord? Ça rappelle une référence très importante. Quand il y a Astérix qui parle avec Jules César, il l'appelle Salut Jules.
Il n'y a pas cette référence de César avec son importance. Le rapport au nom, j'espère que vous avez fait le parallélisme dramatique, mais toujours important, que la première chose qu'on fait aux Juifs quand ils arrivent dans un camp, c'est on leur enlève leur nom, ils deviennent numéros. C'est évidemment intimement lié à cette réalité. Archa, le fait est, c'est que justement, il les appelle, comme s'il était surpris au bout du compte. La meyaldot vayomer lahen. Pourquoi? Madoua siten adavarazé. Vous remarquerez qu'on est dans la positivité. Il n'est pas écrit pourquoi n'avez pas vous fait ce que je demande, mais pourquoi avez-vous fait cela et donné vie à ces enfants? Vous voyez la nuance? C'était prévu a priori que vous tuiez tous les premiers-nés mâles du peuple juif. Et le pharaon, semble-t-il, reste perplexe et surpris, c'est que non seulement elles n'ont pas fait ce qu'il attendait d'elles qu'elles fassent, mais elles ont fait exactement le contraire. Vatomar Naameyaldot, et donc les femmes, les sages-femmes répondent au pharaon, Kilo kenashim mitzriot aivriot. Déjà, j'ai envie de dire, première claque dans la figure du pharaon, nos femmes ne sont pas comme les goyotes. Première chose. Qui chayot hema. Elles vivent, elles sont animées par la vie. Et avant même que l'enfant naisse, là aussi un miracle impressionnant, beterem tavo elehen ameyaldot veyaldu. Avant même que la sage-femme vienne aider à l'accouchement, les jeunes mères accouchent. Et en plus ça, à foison, avec abondance. Vaïtev Elohim, la meyaldot. Que signifie ce Vaïtev? À la mesure où Akadosh Baruch Hu va vouloir, j'ai envie de dire, récompenser, si je ne le traduis pas littéralement, mais dans le sens où ça va aller, au bout du compte, ce comportement admirable de la part des sages-femmes. En quoi? Vayarev Aham Vaïtsmu Merod. C'est intéressant qu'on a un singulier, Vayarev Aham, donc le peuple va devenir abondant, mais en plus de ça, Vayatsmu Merod, mais ils vont se renforcer chacun des membres du peuple. Tout ça grâce à qui? Grâce au comportement admirable de ces sages-femmes. On peut se demander quelle était la puissance du pharaon, c'est le cas pour semble-t-il, n'avoir rien fait par rapport à ça. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que les femmes ont fait le contraire de ce qu'il a demandé. Attends, il va faire beaucoup de choses. Il va faire beaucoup de choses. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses. Le pharaon est au début du projet, au début de cette descente et de cette amertume en Égypte. Quand tu dis il n'a rien fait, ce n'est pas exact. Je te rappelle Venitrak Malo. Le pharaon est déjà en train de mettre en place, ce que j'aime malheureusement rappeler, le pharaon est déjà en train de mettre en place une conférence, on ne va pas l'appeler Wannsee, mais on va l'appeler égyptienne, en train d'essayer de penser à la solution finale pour le peuple juif. D'accord? Donc, il y a une solution finale qui est proposée ici. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'a rien fait. Ce qui le surprend, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas directement condamné à mort ces jeunes femmes. Oui. Et la réponse la plus simple, c'est qu'il est admiratif. Voilà. Évidemment qu'il est admiratif. Il ne pouvait être que ça. Oui, mais il est admiratif, ça ne veut pas dire qu'il va les garder vivantes. Non. D'accord? Mais il y a une force qui dépasse l'entendement chez ces femmes. D'accord? Dois-je le rappeler qu'à Auschwitz, il y a eu des mariages, il y a eu des bar mitzvahs, il y a eu des fêtes. Des brit milah, de tout. Brit milah, je ne sais pas. À Terenditchat, je sais qu'il y en a eu. À Auschwitz, je ne suis pas sûr qu'il y avait des brit milah. Mais pour des raisons, évidemment, qui devenaient très compliquées. Et le fait est, c'est qu'il y a une force qui anime le peuple juif, qui est inhérente au peuple juif. Il faut être disciple sincère de Rabbi Nachman pour entrer dans les fours en chantant. C'est là. Pour aller déjà prendre les armes contre... Je ne vais pas aider. Je vais plus loin que ça. Là, on est en train de parler de quelque chose qui est essentiel et qui est inhérent à l'identité hébraïque, pas dans cette volonté seulement de survivre, dans cette volonté au bout du compte que les goïms ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas toucher. On touche la quintessence
de ce qui anime cette identité juive à travers les siècles. Et encore plus, au moment de la naissance du peuple juif. Mais je ne vais pas faire trop de digressions. Regardez ce que nous dit par rapport à ces femmes. Je poursuis. Vaï, ou Elohim. On reprend sur cette réalité-là. Donc, par leurs actes, dans la mesure où elles ont donné vie à ces enfants, alors on pourrait dire éventuellement, ce qui est logique, c'est qu'elles vont, par leurs actes, permettre la croissance, la démographie du peuple juif. Mais seulement, ils ne sont pas seulement nombreux en nombre, ils sont nombreux aussi en force. Parce qu'on va voir pourquoi ça s'appelle Shifra et Poua. Et en deuxième point, le deuxième paramètre important nous est annoncé dans le verset, c'est que leur crainte d'Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire, alors qu'elles ne l'ont pas souhaité, qu'elles ne l'ont pas demandé, c'est avéré profondément bénéfique. Pourquoi? Parce que Veyas Laem Batim, il va leur faire des maisons. De quelle maison parle-t-on? Si d'abord on dit les maisons, donc c'est-à-dire qu'il y en a au minimum 2. On va essayer de comprendre quelles sont ces maisons dont on parle. Vaïtsav Paro, donc en réaction, pour reprendre ta remarque, en réaction à ce qu'elles n'ont pas fait et ce qu'elles ont fait, désormais, Vaïtsav Paro, il donne l'ordre, alors qu'il ne l'avait pas donné à la base aux femmes hébraïques, il donne l'ordre désormais, les Chol Amo, à tout son peuple, les morts, Kol Aben Ayel Od Ayehorat Ashlichehu, et Chol Abat Techayehu. Ce qui était d'abord énoncé, proposé au peuple juif, s'étend désormais à toute la population égyptienne, avec un ordre, avec un empressement. D'accord? C'est comme si, par exemple, encore une fois, exemple théorique, c'est comme si, par exemple, alors on fixait des lois pour assassiner 6 millions de juifs et qu'en fin de compte, on avait assassiné entre 55 et 60 millions de personnes sur une durée de 6 ans. Ça va comme exemple théorique? D'accord? Comme toujours, le peuple juif est au cœur. Quand on commence à se comporter avec cruauté à l'égard de l'âme Israël, ça a évidemment une implication à l'échelle de l'humanité. Et comme toutes ces nations et toutes ces peuplades, et à ce moment-là, la mère, la matrice de tous les empires, l'Égypte, eh bien, est inévitablement mortelle. Elle n'est pas seulement mortelle, j'ai envie de dire, elle est mortifère. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'autre aspiration que de mourir. Puisque à ses yeux, au bout du compte, je rappelle, dans la dimension de l'Égypte, il n'y a rien au-dessus de l'ordre de la nature. Tout est inhérent à la nature. D'ailleurs, ce nom Égypte, en hébreu, l'indique bien. C'est pas un même ouvert au début, un même fermé à la fin. Quand on rentre dans Tsar, quand on rentre dans l'étroitesse de l'Égypte, eh bien, il n'apporterait pas à l'idée qu'il puisse y avoir une réalité plus parfaite, plus complète que the Egyptian way of life, enfin, en égyptien ancien. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. On ne sort pas de l'Égypte. L'Égypte, c'est les États-Unis, l'État uni, par excellence. Arshad. Qui sont Shifra et Poua, d'abord pour commencer? D'accord, numéro 2. Nous dit Shifra, Rashi, Zo Yochevet, Al-Shem, Shemeshaperet et Avalad. Pourquoi Shifra? De langue améliorée, puisque justement, elle améliore le sort du bébé. Dans quelle mesure elle améliore le sort du bébé, la condition du bébé? On va en parler tout de suite. Le fait est, c'est que c'est Yocheved, c'est qu'elle est animée par cette essence vitale. Je vous rappelle que Yocheved est né entre les murailles. C'était la 70e personne des gens qui sont descendus en Égypte. Donc, elle est animée par cet instinct vital pour le peuple juif. Et elle a, entre guillemets, pas un pseudonyme. Dans tous les cas, elle a un autre nom qui la définit en fonction de sa fonction. Quelle est-elle exactement cette fonction? Makor numéro 3, le Midrash Rabbah, Asher, Shema Achat Shifra, Shaita Meshaperet, et Atino Keshuyotse Malé Dam. C'est-à-dire qu'au bout du compte, elle se préoccupe de nettoyer l'enfant quand il sort avec, encore une fois, tout le plasma, etc. Tout le sang, le plasma, tout ça. C'est-à-dire qu'on est clairement dans l'évocation de se préoccuper du corps du peuple juif. Qui est Poua? Si on a dit que la première était Shifra et que la deuxième était Poua, c'est-à-dire qu'il est clair qu'il y en a une
qui semblerait, est plus importante que la seconde. D'accord? La deuxième, elle est reliée à la première. Quand on est deuxième, on est automatiquement relié au premier. Sinon, on serait le premier. Donc, qui est Poua? Va nous dire le Midrash. Zou Myriam. Rashi évoque l'idée que c'est Myriam. Ce qui est très intéressant, je ne l'ai pas relevé ici, mais ce qui est très intéressant, c'est que le Midrash Rabbah propose Myriam et propose aussi une autre proposition. Propose Elisheva Bataminadav. Et c'est très intéressant parce que Elisheva Bataminadav, si vous vous rappelez, c'est d'abord la sœur de Nachshon ben Aminadav et c'est surtout la femme de Aaron. Ça va être la femme de Aaron. Ça veut dire que dans l'invocation du Beth Amikdash, dans l'invocation de sainteté qui est inhérent à Aaron, eh bien, à l'intérieur, le foyer, le centre, l'épine dorsale de ce foyer, c'est justement la gvoura, la vigueur qu'on retrouve dans la tribu de Yehuda et en particulier chez Nachshon ben Aminadav qui va se jeter dans l'eau et donc aussi relié à sa sœur. Mais les deux sont importants parce que Myriam aussi, elle est importante. Elle est importante pour plein de raisons, mais notamment elle est importante, je vous rappelle, puisqu'elle a aussi épousé Kalev ben Yefouné, pas parmi les 12 explorateurs, les deux, Yehoshua et Kalev, qui vont rentrer en Eretz Israël. Donc on a quelqu'un, encore une fois, là aussi, qui est particulièrement importante. Ok, quelque chose. D'accord? Donc, Poua nous dit, c'est Myriam. Chez Poua, ou Medaberet, ve Oga la Valade, que derech anashim amefaisot tinok aboché. C'est pour ça que c'est très intéressant. Parce qu'on s'appelle Elisheva ou qu'on s'appelle Myriam dans le cas échéant, le fait est, c'est que qu'est-ce qui va importer Poua? C'est de porter secours, j'ai envie de dire, à l'âme du bébé. C'est-à-dire que si Shifra, elle va être dans la dimension de préserver le bébé physiquement, eh bien, Poua va se préoccuper du souffle, de la émouna, de la confiance, de l'éducation, de la psychologie de cet enfant et donc du peuple. C'est la même Myriam qui, je vous rappelle, va quelque temps plus tard, d'abord son nom Myriam, je vous le rappelle par rapport à ta question de tout à l'heure, elle s'appelle Myriam en référence à l'amertume. Myriam, on a les 86 ans 86 ans d'esclavage le plus difficile, le plus douloureux dans le peuple juif, annoncé par Myriam, il a chanté Mérirut, en Égypte. Donc, malgré cette amertume clairement vécue qu'elle perçoit, elle, Myriam, c'est cette même Myriam qui va organiser ce que j'appelle des Chogé Bayit. Elle va organiser justement chez chaque famille, du mieux qu'elle le pouvait, un cours, on va l'appeler un cours du Machon Meir, pour les femmes, pour fabriquer des tambourins parce que la Géoula approche. On est en plein milieu d'Auschwitz et on brandit le drapeau d'Israël. Vous voyez un peu l'ambiance. D'accord? Ça, c'est Myriam. Et c'est grâce à Myriam que Moshe va naître, comme vous le savez. D'accord? En tous les cas, c'est ce qu'il nous dit. Poa, la chante Tzahaka, elle prie, Tzahaka ici comme cri. Ça? Elle se tourne vers Akadosh Baruch Hu au bout du compte pour évoquer cette Géoula. Voici les deux femmes auxquelles le pharaon va s'adresser. Il faut se rappeler que, j'ai évoqué Yocheved, il faut se rappeler que Amram, traditionnellement, c'est le Rosh Hashanedrin. Donc, ce ne sont pas n'importe quelles femmes. Ce sont des femmes qui ont de l'influence sur le peuple. D'accord? À ce moment-là, c'est la tribu donc, de Lévi. Donc, elle accompagne le peuple et elle est fondamentalement importante. Sauf que le pharaon, quand il s'adresse à elle, je l'ai dit, il ne donne pas d'ordre, mais il aiguille les choses. Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été logique que cela soit Diber et pas Lomar? Une question de langage soutenu, de dimension soutenue dans la langue. Ainsi, on voit dans Makor numéro 5, Vaïler Avram Kachir Diber et la Vachem, ça c'est pas laquelle avec Avram Avinu, justement avec Agar et tout ça. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a parlé justement? Eh bien, l'Or Chaim HaKadosh rappelle, Makor numéro 6, Yesh Lecha Ladat. Donc tu dois savoir, qui kol makom, shiomar hakatuv, dibour, yagid al davar caché, v'amira iraka. Donc quand on parle de l'édaber, c'est clair que ça va être un énoncé qui va être un décret, qui va être dur. On ne parle pas des 10 paroles, on ne parle pas des 10 commandements, on parle des 10 paroles.
Et on remarquera que c'est Aseret et Liberot. C'est justement une parole qui se veut un ordre. Alors que l'Omar, c'est ce qu'on appelle une parole douce. Donc, comment est-ce que le pharaon a pu imaginer qu'en s'adressant délicatement, gentiment, poliment, sympathiquement à ces femmes, il allait avoir, au bout du compte, leur accord pour obtempérer avec sa volonté absolument dramatique. Comment il a pu penser à cela? On va essayer d'apporter quelques réponses grâce à nos Chachamim. D'accord, maintenant numéro 7. La Asher HaKadosh, Uma Amar Lahem, ou Asher Shem HaAchat Shifra Veshem HaSheni Pua, Kelomar, Ine, Urzaktem Beshemot Elu, Al Irzikechem HaYeladim. Première chose, il ne s'adresse pas à n'importe quelle femme, il s'adresse à ces femmes qui ont la réputation d'être reconnues, d'être aimées, d'être admirées, j'ai envie de dire, par le peuple. Si il s'était adressé à quelqu'un qui était profondément, que Dieu ne plaise, qui était profondément antisémite dans le peuple juif, Ou même un peu. En tous les cas, profondément scandaleux à l'égard du peuple juif, il est évident que serait tout de suite sonner l'alarme. Là, il s'adresse à des tzadkaniot. D'accord? Achar, ve'imken, achar atzaazou, azana amarti vetzivu. Une fois que ça aura été donc proposé, que ça a été entendu, que ça a été écouté, désormais, je vais donner un ordre. C'est-à-dire que, poursuit le Asher HaKadosh, vous voyez ce qui est en gras, lo yirshedou etchem shenita partem. Vous ne serez pas soupçonné d'avoir changé d'opinion, d'avoir changé de fusil d'épaule, d'avoir pris soudain d'autres directions. D'accord? C'est comme si, par exemple, eh bien, des décisions étaient prises par quelqu'un, si je puis dire, de profondément anti-religieux, d'extrême gauche, ce que vous voulez, d'accord? On serait tout de suite sur le qui-vive. Alors que si on avait, encore une fois, purement théorique, alors que si on avait un Premier ministre, par exemple, avec une kippa sur la tête et qui disait des grosses bêtises, alors on dirait non, c'est pas possible parce qu'on a confiance en lui. D'accord? Ça n'existe pas, c'est juste une théorie. D'accord? Arshad. Donc c'est un vrai problème. Justement, qu'est-ce qu'il espérait en faisant ça? Nous dit le Midrash Rabbah, accord numéro 8. Amar Rabbi Yosef, Bar Hanina, nous dit le Chacham, Melamed, Shetava Otan Leizdaveg Lahem, Velo Kiblu Memenu. Il espérait clairement, pourquoi justement en sauvant clairement eh bien, ces femmes, il espérait pouvoir s'unir avec elles. Il faut se rappeler de plusieurs choses. Pas Shifra et Poua, toutes ces jeunes filles qui vont être sauvées. D'où est-ce qu'il a appris ça? Vous savez de qui il a appris ça? Il a appris ça de ses aïeux. N'est-ce pas? Le Midrash nous rappelle qu'Abraham et Sarah, quand ils descendent en Égypte, alors il y a dans l'option, dans l'idéal du pharaon à l'époque, de prendre Sarah. Seulement Abraham l'empêche, d'une certaine manière. Donc, les mâles sont un danger. Donc, il faut écarter les mâles, il faut écarter les hommes et prendre leurs femmes. Comme ça, on pourra justement hériter de cette culture sans en hériter leurs obligations. D'accord? On est bien avant Jésus. Hein? C'est le même procédé, mais on est bien avant Jésus. Donc, c'est exactement la problématique. Il espérait qu'en faisant cela, eh bien, il pourrait, d'une certaine manière, les Égyptiens épouser ces femmes en excluant justement donc, les garçons. Mais pourquoi ne pas le faire de manière directe? Mais qu'est-ce qui se serait passé s'il avait fait directement, comme je le répète, en faisant des décrets, en envoyant des nazis, en envoyant directement des gens? Et ça aurait été terrible. Pas pour le peuple juif, mais devant un Kadosh Baruch Hu, ça aurait été terrible. Parce que si effectivement on arrive à convaincre des juifs d'aller contre les intérêts du peuple juif, et bien devant un Kadosh Baruch Hu, on est sauvé, on va dire un bon goy. D'accord? J'ai entendu, la prescription, on va dire, j'ai entendu il y a quelques années, je n'ai pas branché le ordinateur, j'ai entendu il y a quelques années
comment il s'appelait? Il y a un ministre, il y a un député qui s'appelle Besancenot. Laurent, il a dit, il y a des gens qui ont dit qu'il était antisémite. Il voit. Et il a dit, non, pas du tout. Je ne suis pas du tout antisémite. La preuve, nous sommes en fraternité, etc., avec des gens d'extrême gauche en Israël. D'accord? Et ça fait de la peine, c'est terrible d'entendre une phrase pareille. Député Goy en France, on fout. Mais le fait est, c'est exactement ce que va dire le Midrash. Regardez ce que dit le Midrash. D'accord, numéro 9. Ken. Pourquoi est-ce que tu donnes l'ordre à ces sages-femmes de les tuer? Réponse. En faisant cela, Akadosh Baruch Hu ne viendra pas contre lui, mais il viendra au bout du compte en réaction à ce que le peuple juif fait. À chaque fois que des antisémites à l'échelle internationale essayent d'agir contre le peuple juif, ça n'a aucune utilité, ça n'a aucun effet. Quand est-ce que ça commence à prendre de l'effet? Quand il y a des juifs dedans. Quand les juifs commencent à participer à un acte qui malheureusement va à l'encontre du peuple juif, eh bien c'est là où ça peut porter préjudice et ça peut mettre en danger le peuple juif. Mais comme on l'a dit, et vous voyez la suite même, le Midrash Rabbah, Makor numéro 10, les Hakim Anekevot, pourquoi Davka, les Kayem Anekevot, pourquoi Davka les jeunes filles tu veux les laisser vivre, et là, Kach Hayomrim, Namit Azecharim, on va faire mourir les garçons, Venikach Anekavot les Nashim, les filles Shayu Amitzrim, Shtufim Bezima, puisque les Égyptiens sont totalement dépravés et débauchés, comme ça ils pourront prendre ces jeunes femmes sans aucun problème. N'oubliez pas qu'à la faute, n'oubliez pas qu'à la plaie des premiers-nés, eh bien, les maris ont découvert qu'il y avait plusieurs premiers-nés chez eux. D'accord? Oui. Ah oui, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas que les Égyptiens qui étaient un peu dépravés. C'est-à-dire, les premiers-nés chez eux, puisque à ce moment-là, le premier-né était décidé en fonction du mari. Donc, évidemment, chaque femme qui avait prochaine. C'est bizarre que tu sois décidé par rapport à l'Égypte, à ce moment-là, c'était l'homme qui était, c'est Pharaon. D'accord? Mais en tous les cas, vous voyez vraiment la démarche de Pharaon. Autre évocation qui expliquerait le fait qu'effectivement, eh bien, il faut prendre les femmes et tuer les hommes, va nous dire le Rachaim Akadosh, l'accord numéro 11. Vaine atsa chachama ya'atz paro bedavarze. Il a eu un conseil sage en pensant à cela. Bedavarze, les val yuchlu alot mi'aretz. Puisque du coup, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'hommes, s'il n'y a plus de foyer hébraïque? Ben, ils ne pourront pas monter en Israël. Et donc, ils ne pourront pas créer un peuple qui va être une nation à part entière. Quand ils vont tuer tous les garçons, et donc il va y avoir de plus en plus de femmes, et donc vont se marier ensemble, mais il ne pourra plus y avoir au bout du compte de volonté de monter, puisqu'il y aura un seul peuple qui sera un peuple égyptien. Ils vont blesser, ils vont souiller ces âmes animées par la sainteté, en les mélangeant. C'est fini. Je vais arriver à tuer le peuple juif à la source. Il faut toujours avoir en tête que quand, par exemple, un Kohen, il devient caduc pour faire la birkat Kohanim. Quoi? Un Kohen, quand il monte pour faire. Il ne peut plus faire Birkat Kohanim. Ce n'est pas parce qu'il ne mange pas kasher et ce n'est pas parce qu'il ne fait pas Shabbat. Évidemment, ce ne sont pas des réalités qui sont agréables, mais ce n'est pas ça qui le rend impossible de monter sur le Birkat Kohanim. Qu'est-ce qui le rend impossible de monter pour faire le Birkat Kohanim? C'est quand il a épousé Christiane. Quand il a épousé une goye. Quand il a épousé une goya. Ah oui. D'accord? C'est exactement la problématique. Le foyer hébraïque a un sens essentiel. Et on le voit bien ici. C'est-à-dire qu'en permettant, au bout du compte, en essayant de tuer les hommes pour garder les femmes et ces mélanges qui vont être créés,
de toute façon, vont devenir une situation absolument catastrophique pour la destinée du peuple juif. Arshad. Et donc, il espérait évidemment qu'il arriverait à convaincre Myriam et Yocheved d'agir dans ce sens. Chez l'Onigalou Israël, il n'y aura plus de Géoula. Chez Aya Baem Arba Devarim, et on le sait que quand le peuple juif, justement, va être sauvé d'Égypte, il a été sauvé, ceux qui sont sauvés, parce qu'ils ont réussi à préserver 4 choses. Arba Devarim. Chez Shamrou Atzmam, Mina Arayot. D'abord, ils se sont préservés de la débauche. C'est-à-dire qu'il y avait justement un mariage. Et on connaissait le sens, la signification de fonder ce foyer. Et parmi les choses, il y a eu le vêtement, il y a eu la langue. D'accord? Le vêtement, on ne parle pas du jean, on ne parle pas de la djellaba et on ne parle pas du streimel. On parle d'un signe distinctif qui mettait bien en évidence que même le rapport qu'ils aient au vêtement eh bien, ne vient pas nuire à leur identité juive. Le seul vêtement juif qui a vraiment un sens, entre parenthèses, c'est les tzitziot. Nous, les autres vêtements, il n'y a jamais de vêtements juifs. Ne me dites pas Zara et Morgan et trucs, et je ne sais pas quoi, et, qui sont des juifs dans le sentier qui ont fait des vêtements. Ce n'est pas des vêtements juifs, c'est des vêtements faits par des juifs. Savgan Naoul. Il y a aussi la pudeur, évidemment. Veim ayu mitratnim, ima mitzrim, que Dieu préserve. S'ils étaient mariés avec des Égyptiens, lo haïta barminan tukuma lesoniem, eh bien, il n'aurait pas eu malheureusement de rédemption de ce peuple. De la même manière que vous savez que pendant la plaie des ténèbres, eh bien, c'est à ce moment-là que toutes ces familles qui malheureusement étaient mélangées avec des Égyptiens, qui étaient sortis du shtetl, qui étaient sortis du ghetto de Goshen pour aller s'installer justement dans le centre-ville, c'est eux, ils ont été totalement perdus. D'accord? Je ne fais évidemment aucun rapprochement avec l'actualité, mais la réalité est que quand on sort du 19e, après c'est dangereux de l'autre côté. Quand on sort du 19e, quand on s'enferme dans le 19e, alors on croit que c'est comme si on était en Israël sans être en Israël. C'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion. Ça fait des années qu'il y a une réflexion en Angleterre sur ce point-là. Et maintenant, j'ai vu qu'elle apparaissait en France. C'est la question de pouvoir peut-être faire un hérouve en France le Shabbat. Mais la problématique, vous comprenez, à Londres, c'est la question, elle a été posée. Et dans certains quartiers de Londres, j'ai compris que ma femme m'a dit qu'ils avaient fait un hérouve. Mais non, ils n'ont pas fait pour ne pas mélanger, justement, pour que les gens y croient. Après, on peut porter librement sans aucun problème. Mais à côté de ça, effectivement, il y a un autre problème. C'est que si on fait un héros, tu as ta boucherie cachère, ton truc cachère, tout est génial, tout est parfait, pourquoi tu vas partir? C'est terrible. Donc, c'était aussi un autre problème. Et comment est-ce qu'il a pu penser qu'il arriverait à convaincre ces femmes de le suivre? Est-ce que c'était si saugrenu que ça? Malheureusement, regardez le verset, accord numéro 12. C'est quelque chose qu'on réfère beaucoup quand on parle de la Haggadah de Pessah. Vaïrou otanu amitzrim, ve'anunu ve'itnu alenu avoda kasha. Cette expression de vaïrou otanu, grammaticalement, il aurait dû être écrit vaïrou lanu. Ils nous ont fait du mal. Sauf qu'il y a écrit vaïrou otanu. Qu'est-ce que ça signifie? Accord numéro 13. Natif de Vologine. Vaïrou otanu amitzrim, vaïrou lanu ibaï. Ce qu'on aurait dû être écrit. Sauf que, jusqu'à souligner, Vaïrou otanu amitzrim, asu otanu le ra'im, vekfouye tova, achechajdu otanu. C'est qu'ils ont réussi à insuffler, qu'à Dieu ne plaise, un souffle en nous qui, comment dirais-je, qui sent le mal, qui sent le mauvais. Ou nous faire croire qu'on est mauvais, ou nous transformer en des êtres qui nous laisseraient croire qu'au bout du compte, on est mauvais. En tous les cas, ils ont réussi, malheureusement, parmi les nombreuses souffrances qu'ils ont infligées au peuple juif, eh bien, ils ont réussi à nous faire sentir qu'on est mauvais. La grande mode ces dernières années, c'est, ça aussi, ça me ferait rire si ce n'était pas vrai, c'est de parler des capots. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi cette histoire, mais ça fait quelques années qu'on est en train d'évoquer l'idée qu'il y avait des juifs, donc capots. Mais on oublie un tout petit détail, c'est que ces juifs ont essayé, au bout du compte, d'abord les juger me paraîtrait inconcevable, et surtout, ils ont essayé de sauver leur peau, vu l'oppresseur allemand.
C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas levés un matin, allez, on va faire du mal à notre peuple. Ils étaient forcés, non? C'est ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire que cette mode d'arriver à dire, tu vois, il y avait des juifs tordus, elle respire bien, encore une fois, elle entretient bien cette thèse antisémite de vouloir absolument faire croire au peuple juif qu'on est un peuple, au bout du compte, comme les autres. Et c'est ce qu'il dit ensuite, le Nativ, à Sibalésé. Pourquoi il s'est passé cette problématique-là? Malheureusement, Be'avon Israël, comme il est dit dans l'alliance de Brit Ben Abetarim, et surtout en tête du livre de Shemot, Shemirov Shalva. Je reprends la phrase du pharaon, Vayomer. Tu comprends, je pense, moi le pharaon, je pense à vos intérêts, je pense au bien de la nation, je pense pour sauver la France, sauver l'Égypte. Bikshu, Hema leashkiach Am Israël mihem. Ils se sentaient tellement à l'aise, tellement sereins, tellement cool là où ils étaient, qu'ils ont réussi, en tout cas ils ont essayé de faire oublier à Israël leur dimension d'Israël. Vegazar bichlal veiraou otanu, shasu otanu leraim lachem. Ils nous ont transformés comme étant déplaisants, si je peux dire, auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il paraissait normal, a priori, qu'ils réussissent dans ce projet absolument maléfique. Sauf que, je l'ai dit au tout début, c'est méconnaître la grandeur de ces femmes. Il faut avoir en tête que les femmes n'ont pas fauté à la faute du veau d'or. Il faut avoir en tête que les femmes n'ont pas fauté à la faute des explorateurs. Aujourd'hui, la grande mode féministe, antiféministe et tout leur baratin, c'est justement de ne pas comprendre le rôle essentiel de la femme. Et sans être, sans être justement ni féministe ni antiféministe. De rentrer dans ce carcan-là, c'est une perte de temps. C'est ne pas connaître au bout du compte le rôle de la femme à la tradition juive. Et quand je parle du rôle de la femme à la tradition juive et son mérite, je parle aux yeux de la Torah. Je ne parle pas aux yeux des gens qui ont une kippa sur la tête. D'abord, je ne veux pas faire de généralité. Au Hachem, il y a suffisamment de gens avec une kippa sur la tête qui sont conscients de cette valeur-là. Mais ne me sortez pas, oui, mais j'ai vu des gens avec une kippa sur la tête qui se portent mal avec leurs femmes. Non, ça n'a rien à voir. D'accord? Mais la réalité, justement, qu'on est en train de mettre en place ce Midrash, regardez ma corps numéro 14, David, je t'écoute dans 2 secondes. C'est ça? Vatir enam et yaldot et à Elohim. D'abord, elles ont une crainte envers Akadosh Baruch Hu, comme on est dans le verset. Isha irat Hashem, i titalel. Velo asu kasher diber elen melech Mitzrayim. Ce n'est pas par peur du châtiment, ce n'est pas par vœu pieux, non. C'est par amour pour Akadosh Baruch Hu. Par crainte d'Akadosh Baruch Hu, mais je vais revenir sur ce point. Ainsi, il est dit, Amar Rabbi Yosef bar Chanina, comme on a dit, ils ont voulu s'unir avec elle. Il y a des lignes 9, ce qui est souligné, mais achar shelo asu kasher diber elehen, dans la mesure où il n'a pas fait ce qu'il attendait d'elle, en anu yodim shekimu et ayeladim. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on ne sait pas que, eh bien, elles ont donné vie à ses enfants. Lama l'irtov, akatuv lomar, vetechayen et ayeladim. Tu aurais pu t'arrêter en disant, elles n'ont pas fait ce que le pharaon a demandé. Mais il ne s'est pas arrêté dans le verset. On a dit que non seulement elles n'ont pas fait ce que le pharaon demandait, mais comme je dit tout à l'heure, elles ont fait exactement le contraire. C'est ce que dit le Midrash, Yesh kilus betor kilus. Si elles avaient une simple crainte envers Akadosh Baruch Hu, alors elles auraient pu dire, nous, on ne fera pas ça. Mais comme c'est une crainte réelle, authentique, ce qu'on appelle en hébreu hirat aromemut, une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que non seulement elles n'ont pas fait ce que le pharaon a demandé, mais elles se sont préoccupées activement de la destinée du peuple juif. L'Odayan, chez l'Okimu et Dvarav, non seulement, encore une fois, ça n'a pas suffi le fait qu'elles ne fassent pas ce qui leur a été demandé, et là, Od aussi fout la saute. Mais au contraire, ils ont fait encore mieux. Imaem Tovot. Yesh Mem Shayu Aniot, Veolchot Amialdot, Umegabot Maim. Il faut se rendre compte que la situation économique était aussi dramatique. Certaines parmi toutes ces sages-femmes, avec à leur tête Shifra et Poua, étaient profondément pauvres, quels que soient les intérêts qu'ils leur auraient proposés. Vous allez avoir de l'argent, du terrain, du pouvoir.
et elles ont dit non, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Il faut une force, il faut une émouna pour agir comme cela. Et c'est ce qu'il dit. Elles ont agi avec une force, j'allais dire surhumaine, pour pouvoir aller même chercher dans des maisons de riches femmes, comme il nous dit, elles vont voir ces maisons de femmes riches pour subvenir aux besoins de ces bébés. Et elles donnent vie au bout du compte à ses enfants. C'est en cela où elles ont redonné vie à ses enfants. Donc, ce n'est plus seulement, comme je le disais, une crainte, une peur du châtiment, ou même une peur de Dieu. C'est un amour profond d'Akadosh Baruch Hu. C'est énorme ce qui s'est passé. Le rôle de la femme était primordial. Non, Notre peuple, c'est elle qui l'a sauvé. il a fait. Aktav HaKabbalah. On n'en parle pas. Macron numéro 4. Non, non, On en parle maintenant. ah, voilà. Nous dit Aktav HaKabbalah, Macron numéro 15, Ava Isiba Taïra. L'amour est la raison de la crainte. Et Ve'aïra, Ishlemut Ava. La crainte est la complétion de cet amour. Je voudrais me permettre de dire sur ce point, c'est ce que j'enseigne souvent, à plein de cas de figure. Et c'est vrai au niveau du peuple, c'est vrai au niveau de la famille. Quand un homme aime sa femme, s'il n'a pas une crainte révérentielle envers sa femme, eh bien, c'est aussi dangereux. Et c'est vrai aussi, évidemment, en sens inverse. C'est-à-dire que... Une crainte révérentielle. Vous savez qu'on a peur de sa femme. Ça, c'est vrai, mais il ne faut pas le dire. C'est pas une peur, en vérité. Mais en vrai, il est clair que justement, tu sais très bien, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est très bien que quand on a vécu Baruch Hashem depuis plusieurs années avec son épouse, il y a une sorte d'évidence comme ça. Mais quand on a une sorte d'évidence, ça veut dire la femme, elle a fait à manger, elle a repassé, elle a ce truc, c'est évident. Et même au niveau, dans la chambre, comme on dit, il n'y a plus de pudeur parce qu'on se connaît. Ce n'est pas vrai. Cette crainte révérentielle veut dire qu'il y a une certaine distance noble qui doit être entretenue dans un couple. Le respect. Oui, c'est ça. Et cette notion-là, le respect, ce n'est pas un hasard si ça se dit kavod. Kavod, c'est kaved, c'est lourd. Il faut qu'il y ait un sentiment justement de ça. Si au bout du compte, je ne m'efforçais pas, je n'ai que cet exemple-là, mais si je ne m'efforçais pas à chaque fois que mon épouse a préparé le repas, de dire merci, c'était très bon, parce que sous-entendu, ça y est, ça fait 20 ans qu'on est mariés, bon, eh ben non. C'est quelque chose qui est fondamental. Et je ne suis pas du tout féministe en disant cela. Cette notion-là, elle est très importante. C'est pour ça que quand le Rav nous dit il n'y a pas de ira s'il n'y a pas de hava, et que la ira, c'est réellement la complétion de cet amour, c'est que justement, il nous dit clairement, Gdola mimenu bema'ala. Elle est même plus grande que cet amour. Cette notion, encore une fois, d'amour, je ne me rappelle plus quel philosophe évoquait cette idée que quand j'aime, non, ce n'était pas un philosophe, mais c'est une phrase que j'avais relevée sur le fait, je dis souvent que j'aime la tomate. Ce n'est pas vrai, tu n'aimes pas la tomate. Parce que si tu aimais la tomate, alors tu ne mangerais pas la tomate. C'est-à-dire que tu aimes l'effet que te procure la tomate. Et bien, quand quelqu'un dit j'aime ma femme, il faut faire attention, est-ce qu'il aime réellement sa femme ou il aime au bout du compte ce que sa femme lui fait à manger, ce que sa femme lui fait plaisir. Et la nuance, elle est énorme. Il va loin, là. D'accord? Parce que ça veut dire que, et c'est ce qui se passe malheureusement dans la jeune génération, c'est qu'on divorce un petit peu malheureusement, en veux-tu en voilà, parce qu'à partir du moment où je n'ai plus de plaisir en étant avec ma femme, je divorce. Et bien c'est justement quand il y a cette ira, ça entretient justement une relation constante qui doit être noble et à sa juste place. En tous les cas, je reviens à mon propos, à l'échelle du peuple, c'est exactement cela. Elles ont un tel amour d'Akadosh Baruch Hu qu'elles ont aussi une crainte d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière qu'un père à l'égard de son jeune fils, chez Mitiare Tamid, il y a toujours une crainte, chez Loyagia, Tsar Venezek ou Bgam Elav Midanefila. Il a toujours une crainte au bout du compte, qu'il lui arrive malheur, qu'il lui arrive aucune nuisance, quelle qu'elle soit, au moment où il va tomber. D'accord? Merci beaucoup. Uma Inia Nirato. Quelle est au bout du compte la notion de cette crainte? Uma Siba, quelle est la raison? Ave Omer Zu Ahava Shoev Oto. Il l'aime profondément.
il aime profondément. Quand on aime son enfant, certains diront, j'aime tellement mon enfant que je lui donne tout ce qu'il veut. Et on sait pertinemment que ce n'est pas de l'amour. D'accord ? Je vais le couvrir de cadeaux, comme ça, eh bien, il va m'aimer. C'est pas vrai. Donc, en fait, tu n'aimes pas ton enfant, tu t'aimes toi. Alors que justement, mettre cette limite, c'est ça l'aïra. La reine d'Arkolira Tamid, peine écrit à son. Donc, il y a une crainte aussi que lui arrive, justement, eh bien, un malheur ou en tout cas une catastrophe. C'est exactement ce grand amour et cette crainte révérentielle, comme je disais, envers Akadosh Baruch Hu. She'ohev et Hashem, be'emet, ou yare tamid pen yifgom birvodo chalila. Si vraiment il aime Akadosh Baruch Hu, alors il va le craindre constamment de peur de manquer à son respect, de peur de manquer à l'honneur qui lui est dû à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas tous, et moi le premier, on n'est pas forcément animé par une crainte totalement authentique et cohérente, parce que si on était réellement animé par cette crainte cohérente, eh bien ça veut dire qu'à chaque acte que je vais faire, je vais me demander est-ce que cela est agréé par Akadosh Baruch Hu ou non. N'est-ce pas ? Mais le travail qu'on a à faire dans ce monde, c'est celui-ci. Puisque nous, on avait déjà vu avec le Derech Hashem que tout ce qui a été créé, n'est-ce pas, dans ce monde, c'est l'Irvodo. Tout est fait pour se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter de vivre. Au contraire, on doit vivre pleinement. On doit vivre pleinement en se demandant toujours est-ce que cela va accroître la grandeur du Créateur ou l'inverse. C'est ça ? Le Maharal de Prague, dans le accord numéro 16, Ohevet Hashem be'emet, ir'e tamid, pen yifgom birvodo chalila. Celui qui aime profondément Akadosh Baruch Hu, comme je l'ai dit, eh bien, le craindra toujours de manquer de respect à Akadosh Baruch Hu. Mais vous comprenez que ces femmes ont pris sur elles au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Pour reprendre ta remarque, elles sont exceptionnelles. D'un point de vue de la halakha, est-ce qu'elles avaient l'obligation de les sauver, ces enfants ? D'un point de vue de la halakha stricte, a priori, non. Si elles se mettent en danger, on n'a pas dit les tuer, c'est pas gros que non. Mais est-ce qu'elles ont l'obligation à l'inverse de s'en préoccuper ? Si je suis un peu vraiment sec, quoi, rationnel au sens le plus strict du terme. Nous dit le Rav Kook, accord numéro 17. Ayu mutarim, chez l'olim sor nafsham, chez Isha karka olam. A priori, comme nous enseigne la Gemara, il aurait été permis de ne pas mourir pour agir de la sorte. Parce que vous comprenez bien qu'elles se mettent en danger en faisant cela. Mais quand on est Yocheved, quand on est Myriam, et qu'on est animé d'abord et avant tout par le peuple, alors on sait pertinemment que l'acte que nous allons commettre a une influence, a une implication sur le peuple. De la manière que le pharaon s'est tourné vers elle et vers personne d'autre. Donc, Kitshu Shem Shamaim, Afilu Beshev Ve'al Ta'ase. Eh bien, elles ont sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu, même dans une réalité où, a priori, d'un point de vue strictement ilchatique, eh bien, elles n'étaient pas obligées de faire cela. Et pourtant, elles l'ont fait. D'accord ? Achab, Ve'achi Nami, de la même manière, Lo Ayu Chayavim, Kim Shelo Lamit. Elles n'étaient pas obligées, sinon de ne pas faire mourir ses enfants. Avalachnis yoter besakana, mais de rentrer plus en avant, plus en danger. Ve'asa lo ayu chavim, selon le din, selon la jurisprudence stricte de la Torah, elles n'étaient pas obligées. Seulement, c'est ça. Shuv ayu chayavim gamken lachyotam. C'est ça qui va se produire, c'est qu'elles sont prêtes à rentrer dans ce danger pour éviter tout danger. C'est-à-dire qu'il y a des choses, vous savez pertinemment, par exemple, que pour Shabbat, on n'a pas le droit d'enfreindre le Shabbat. Mais on a aussi une mitzvah d'enfreindre le Shabbat si la santé est en danger. Et si jamais il y a un doute, eh bien, vaut mieux, comment dirais-je, enfreindre ce doute que d'enfreindre le danger. D'accord ? Enfreindre le Shabbat que d'enfreindre ce doute. D'accord ? On n'est pas sûr. C'est ce qui est souligné à la fin. Pour soi, c'est discutable. Et pour son prochain, si on pressent un danger, même succinct, même on n'est pas certain, eh bien on enfreindra le Shabbat pour ça. Donc, c'est exactement ce qu'elles ont fait. En récompense, si je puis dire, encore une fois, je répète,
elles n'ont pas cherché cette récompense. Malgré tout, elles ont reçu une récompense exceptionnelle. La première, comme c'était leur volonté à l'échelle du peuple, et c'est pour ça qu'on commence par parler de cette récompense du peuple avant de parler de leur valeur à titre personnel. C'est quoi au bout du compte cette notion d'accroître en bonté? Eh bien, Niré, chez Moreno Akatour, vient nous indiquer que Be'emtsaouto Ravou Bnei Israël, grâce à elle, le peuple juif va croissant. Il y a un organisme en Israël qui est vraiment Kodesh, qui s'appelle, je crois que c'est Ephrat, si je ne dis pas de bêtises. C'est un organisme qui essaye d'endiguer malheureusement les processus d'avortement. Oui, Efrat, ça s'appelle. Efrat. Oui, oui. Et les aide. et je rappellerai toujours, oui. Pour ma pas femme qu'elles était- pour qu'elles avortent. pour pas qu'elles avortent. Pour pas tomber. Et je me rappelle, mais on a des histoires parfois qui sont rocambolesques. Et je me rappellerai toujours, ma femme m'avait raconté, était chez le gynéco, elle attendait à l'époque où ma fille était toute petite. Bref. Et il y avait une jeune fille qui attendait avec elle. Et elle commençait à parler et tout ça. Elle avait 16 ans, la jeune fille. Et elle était à son 3e avortement. Ouais. Alors, quand on est dans une situation pareille, surtout aujourd'hui, je parle encore pas en tant que Ben Torah, mais quelque chose quand même qui est totalement... surtout qu'on sait aujourd'hui que même sur ces sujets-là, c'est des sujets qui sont très douloureux et qui sont très complexes. J'avais entendu une fois, vous vous rappelez, toute la parodie de Simone Veil et tout ça, et ben, vous savez, il y avait une actrice qui s'appelait, c'était un nom d'homme d'ailleurs, mais c'est une femme, Audran. Stéphane Audran. Stéphane Audran. Elle avait signé la pétition à l'époque pour l'avortement. Et elle avait parlé des années plus tard, j'avais vu cette entrevue, ça m'avait intéressé par rapport à ça, et elle avait dit qu'elle le regrettait. Et le regrettait parce que psychologiquement, une femme qui a traversé un certain nombre de phénomènes, ce n'était pas forcément évident à gérer après. Ça, c'est une vraie question. Maintenant, je l'évoque comme ça en 2 secondes, mais c'est une vraie question. Mais c'est-à-dire que l'instinct vital qui anime ces femmes, qui anime Shifra et Poua, elle est clairement orientée sur la compréhension, encore une fois, de la valeur de la vie. Et c'est fondamental. C'est pour ça qu'il nous dit clairement, les filles chez Kadam Lanu, Shayou Mesapkot Laem, dans la mesure où elles se sont préoccupées que ces bébés aient de l'eau et à manger, les Amar Vaïtev Elohim le Meyaldot, et bien au bout du compte, elles ont fait elles-mêmes du bien à la créature, donc évidemment, elles ont agi tel qu'Akadosh Baruch Hu aurait voulu qu'elles agissent. Vaïtev Elohim le Meyaldot, Perouche, Natan Laem Orav Tuv. Pourquoi c'est au singulier? Parce que d'abord, au niveau singulier, elles vont recevoir, grâce à ces actes exceptionnels, ces actes mémorables, eh bien, elles vont recevoir énormément de choses qui vont être nécessaires, si je puis dire, au peuple. Dans la mesure, c'est-à-dire qu'elles sont tellement importantes elles se sont tellement inquiétées que les enfants ils aient à manger et à boire que nous dit le Chaim Akadosh, eh bien elles n'auront pas à s'inquiéter, elles et leurs descendants, d'avoir à manger et à boire. Et après, et après, il met en évidence la récompense par rapport à ces 2 maisons qu'elles vont recevoir. De quelle maison parle-t-on? Je n'ai pas encore évoqué. Rashi nous dit, accord numéro 19. Donc, Ma'atova veyas laem batim, justement, batei keuna, velevia, ou malchut, shekeruin batim. Je regarde dans 2 secondes sur ce Rashi. Regardez juste le pasuk dans Shmuel. Accord numéro 20. Depuis ce jour où j'ai ordonné donc des juges sur mon peuple, et je t'ai laissé et je vais te sauver, te préserver de tous tes ennemis, dans la mesure où, encore une fois, où le prophète énonce qu'on va te construire une maison à toi, à Akadosh Baruch Hu. De quel bait s'agit-il? Du Beth Amikdash. Quand on dit justement Veyas laem batim, puisque c'est un pluriel, donc c'est un minimum 2 maisons. Qu'est-ce qui va sortir de Yocheved et de Myriam? De Yocheved, il va sortir la tribu des Lévi'im et les Kohanim,
travailler au Beth Amikdash, qui n'ont pas de lopin de terre, mais qui automatiquement, eh bien, c'est grâce à eux que le Ham Israël va pouvoir subvenir à ses propres besoins, parce qu'ils sont dans le Beth Amikdash, ils font le cœur, et donc, eh bien, ce n'est pas les Kohanim qui vivent grâce à Ham Israël. De la même manière que ces bébés ont été sauvés grâce à Yocheved, de la même manière, le Ham Israël va avoir la responsabilité de soutenir, enfin de porter, pas de porter secours, parce que ce n'est pas le bon terme, mais de subvenir aux besoins des Kohanim. Ça. Et le deuxième, c'est Myriam. Myriam étant mariée avec Kalev, donc de la tribu de Yehuda, donc elle met en évidence évidemment la royauté, qui elle aussi, la royauté, eh bien, ne doit pas avoir besoin de se soucier de ses besoins quotidiens. D'accord? Vous vous rappelez, il y avait une histoire sur le fait que le Premier ministre s'augmente tous les mois en salaire, etc. Et ça avait fait un tollé, les gens avaient été scandalisés. Et moi, je fais partie de ces gens qui ne trouvaient aucun problème à ce que le Premier ministre touche 2 fois plus, 15 fois plus d'argent par mois. Parce que son souci doit être le peuple juif. Et quand effectivement le dirigeant politique, si ce n'est pas le cas, c'est un autre problème. Mais dans le cas où un Premier ministre se soucie du peuple juif, il doit être concentré sur cette tâche et certainement pas, au bout du compte, être confronté à un problème, ni au niveau de la sécurité, ni au niveau financier, ni au niveau économique pour sa famille. Parce que justement, il est soucié au niveau du klal. Il n'a jamais se soucié. Et quand je dis ça, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu étrange quand même de penser comme ça. C'est pour ça que la Torah, Baruch Hashem, elle va dans mon sens, ou je vais dans le sens de la Torah plutôt. C'est-à-dire que le Premier ministre, le dirigeant politique, on lui dit clairement, il n'aura pas beaucoup de chevaux. Il pourra en avoir quand même. Il n'aura pas beaucoup de femmes. Il peut en avoir quand même. Vous voyez que par conséquent, par rapport au commun des citoyens, au commun des mortels, je veux dire, au commun des citoyens, où il est clair qu'il y a une limite qui lui est clairement évoquée, le roi, le dirigeant politique, il a d'autres règles, il a d'autres droits, il a d'autres devoirs, il a d'autres exigences. Mais donc, ça va dans le sens que je suis en train d'évoquer maintenant. Oui, mais il peut très bien s'occuper uniquement de son peuple, de ce qu'il faut s'occuper, sans pour autant, il ne risque pas d'avoir besoin d'autre chose, ni au niveau de sécurité, ni au niveau financier. Pourquoi il ne doit pas avoir besoin de quelque chose? Il n'a pas une famille. ce souci, un Premier ministre. Bah oui, pour qu'il ne se soucie pas de Il ça. doit avoir le souci que de l'État. Non. D'Israël. Pour qu'il n'ait pas le souci de sa famille, il faut que quelqu'un se préoccupe de sa famille. N'est-ce pas? Ah, c'est pas la même chose. Il faut dire, une personne qui s'occupe de Je n'ai ses pas enfants. parlé de personne. Pas de personne, je parle même de financièrement. Un Tu parles de lui alors. Je parle d'un système. Je parle d'un système. Il n'existe pas en Israël le système qui fait qu'il faut le payer pour ça. Mais c'est quoi, il faut le payer? Il faut payer 3, 4, 5 fois plus, comme tu lui dis. Par exemple. Mais je ne vois pas le problème, encore une fois, à ce qu'il soit abondant financièrement. Je ne vois pas de problème par rapport à ça. Et comme je l'ai montré par la Torah, ce n'est pas un homme qui est un homme commun quand on est le dirigeant d'un pays. Quand on est le roi d'un pays, on a une responsabilité. Et il a la responsabilité sur ses épaules de se soucier que chaque citoyen ait ce qu'il a à faire. En tous les cas, ça revient à ce que j'évoquais à l'instant, sur le fait que ce soit les Kohanim, que ce soit donc la tribu de Yehuda, qui n'est pas à se soucier de subvenir à leurs besoins. Ce qu'il nous dit, Vaïven Beit Hashem, Ve et Beit Amelech. On va construire la maison, le palais royal, n'est-ce pas? Et la maison d'Hachem. Vous savez pertinemment que quand, je reprends la remarque pour que tu comprennes bien, quand David Benita n'a pas de voiture, c'est pas grave. Mais quand Bibi n'a pas de voiture, enfin Bibi, ou peu importe, le Premier ministre, il n'a pas de voiture, c'est pas lui qui n'a pas de voiture, c'est l'État qui n'a pas de voiture. D'accord? Oui, il y a une nuance importante dans les deux. Mais non, je pense que ça vous paraît choquant ce que je dis, ça paraît évident. D'accord? Keuna velevia, mi Yocheved. De Yocheved vient donc la Keuna et la Lévia. Ou Malchut, mi Myriam, comme il est écrit dans le traité de Sota. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a bien vu que chez ces deux femmes, ça ne marche pas, malheureusement comme toujours,
il va encourager, plus qu'encourager cette fois-ci, il va ordonner à ses citoyens d'y aller. Mais ce que je veux que vous compreniez à chaque fois que vous entendiez bien, c'est que toute la démarche du pharaon, et ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs, elle doit être toujours légalisée. C'est-à-dire que toute la démarche qu'il est en train de mettre en place, il ne faut pas laisser entendre que je ne suis pas un bon roi, tolérant, démocrate, qu'il y a un sens à ce que je fais, même si c'est que du vent, même si c'est au bout du compte un petit peu de la magouille comme on le sait, mais il faut laisser entendre que nous sommes, enfin, ses yeux à lui, qu'il est au bout du compte l'exemplarité. On l'a vu dans toutes les royautés, ce qui s'est passé. Mais là, il va donner l'ordre au bout du compte à son peuple d'agir de la sorte. Regardez Makor numéro 21. Les filles Mashekatavnu. Qui metechila diber la meyaldot. Donc au début, il a parlé aux meyaldot. Sheya davar besod. Donc personne ne le savait. Velo yadu benot Israël. Et même les filles d'Israël ne le savaient pas ce qui allait se produire. Shelo alta beyado. Asta asa adavar befirsum. Quand ça n'a pas marché, eh bien, il l'a publié. Puisque vous savez que quand, au bout du compte, vous faites des choses dans la vie, aussi nobles et aussi belles soient-elles, aussi bien soient-elles, si vous ne l'avez pas publié, vous ne l'avez pas créé sur tous les toits, eh bien, ça n'existe pas. Ça vous rappelle quelque chose? C'est ça? Vetsiva l'école amo, je suis en plein là-dessus en ce moment, sur cette idée qu'au bout du compte, on est à une génération parfois où il faut dire ce qu'on a fait. Parce que si tu ne dis pas ce que tu as fait, tu n'as rien fait. Et il y a un côté anti-hébraïque là-dedans. Toute la pudeur qui est énoncée par le peuple juif, ça. Mais j'ai commencé à dire ce que je faisais un peu de temps en temps parce que les gens ils croient que je ne fais rien de la journée. Donc c'est bien comme ça, ils savent que je bosse un peu. Mais tu vas l'école amo al adavar qui chachav qui en imlat miem. Encore une fois, il va commencer à énoncer ça publiquement afin que justement personne ne puisse s'échapper de ce qu'il a à faire. Les tzadiotam rabim, venikarim, ils sont nombreux. Shelo yirachmu aleim, qu'il n'y a plus aucune miséricorde au sein de la nation. Et vous comprenez bien que ça veut dire que si on est en train de semer la zizanie dans le peuple, dans l'Égypte, c'est plus seulement les mères juives, c'est toutes les mères tout court. On est en train de mener une politique c'est eugénique, on dit en français, n'est-ce pas? C'est pas eugénique? On veut supprimer les naissances? C'est ça, non? En Chine, je crois que ça existe, l'eugénisme. Eugénisme, ouais. La politique en Chine, tu sais qu'ils suppriment. D'accord? J'espère que là-bas c'est avortement, c'était pas même ce qui est pas plus sympathique, mais ils ont tué des bébés aussi en Chine? Je ne sais pas si Non, il est tué. il les tue pas. Bref, en tous les cas, c'est en train de semer une politique absolument dramatique en Égypte. C'est que tout le monde, au bout du compte, désormais, a la responsabilité de tuer son enfant. Od Oulai, les tzad, Shera Beitstagdeniut, tout ça, encore une fois, avec la peur des étoiles, la peur des signes zodiacaux, m'a prédit ça, j'ai vu ma voyante, elle m'a dit que ça allait mal se produire, etc., etc. Et il a bien vu au bout du compte, Kimoshian Israël, Nolad, va-t-il il kod bamaim. Puisqu'il a vu au bout du compte que celui qui va délivrer Israël, semble-t-il, eh bien, va naître et va frapper par l'eau. Donc, évidemment, il faut les jeter dans l'eau. Mida keneged mida. C'est pour ça qu'il va énoncer un décret. Veleze gazar gzera, chazaka, umina kol ish mitzri. Il a nommé donc chaque homme égyptien à la davar. Ou baiser en imlat miadam. Désormais, au bout du compte, tout le monde s'entretue. Et il est en train, au bout du compte, de tuer son peuple. Veomro, les morts pérèchent. Chez l'Omitzrim et Matzman yashlichu, et là, chez Omrou, les Bnei Israël, chez Kol Echad yashlir banam. Apparemment, encore une fois, on est dans l'opération de la loi. Donc, on ne va pas les tuer, parce qu'on n'est pas cruel. Mais par contre, on va demander aux Juifs de les jeter. Sympathique, n'est-ce pas? Et ça, au bout du compte, on le demande avec empressement. Nous dit le Emek Davar, ils savent paro. C'est quoi? Tsav, la chambre, zirouz. Il leur donne l'ordre de le faire rapidement, sans perdre de temps, et d'accomplir cet acte avec, encore une fois, avec perfection. C'est presque aller voir si le bébé il est vraiment mort une fois que tu l'as jeté dans l'eau. Vous voyez à quel point, dans quel système absolument fasciste, et je ne sais pas, il n'y a pas de terme pour décrire cela, sauf qu'on l'a vécu dans notre histoire, voilà à quoi on est confronté. Et face à cela, eh bien, ces femmes sont totalement animées par cette émoula. D'accord? Donc, ça paraissait important de faire ça un petit peu aussi avec vous.
Baruch Hashem, ça, c'est une première chose. Regarde, je stop ça. L'eugénisme, c'est pratiquer une sélection. Ah, sélection à la naissance. Oui, bah, c'est ça. On retrouve cette idée des femmes, des bébés filles et des bébés. Sélection, c'est pas seulement les garçons et les filles, c'est si avec un défaut, si. Ouais, chez Michelin. Ok. Ouais. Donc, ça, c'est la Oui, première mais partie. Les Germanies, ils ont tué.